Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Marie-Noëlle combat un cancer du sein depuis presque 2 ans. 2 ans que des complications médicales l'empêchent de porter son alliance à la main droite. En fait, moi j'ai besoin de la toucher. Enfin, si on en parle, je la touche. Et si je la touche, ça veut dire oui, c'est important, je suis mariée avec toi. Ouais, si, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est pas grave qu'elle soit là ou là. Alors, c'est vrai que je la cherche là, après je la trouve là, ça va. Malheureusement, le dérangement ne s'arrête pas là. Ce cancer vient également perturber plus profondément sa vie conjugale et familiale. Du coup, je t'ai même pas embrassée. C'est dingue. Parce que la maladie, au début, avait un peu trop tendance à être tellement, trop présente, quoi. Mais après, bon, j'ai relativisé, j'ai pris du recul et justement pour que la maladie ne soit pas entre nous et que ça soit d'abord notre couple et pas la maladie. C'est pas un couple à trois. Dans l'épreuve de la maladie, forcément, le conjoint, c'est le premier soutien. Vraiment. Même plus que ses enfants. Ça aurait pu bouleverser trop de choses chez l'autre si la relation n'avait pas été solide. D'ailleurs, c'est triste, hein, mais la plupart, il y a beaucoup de jeunes femmes, quand elles ont un cancer du sein, le mari s'en va, il ne supporte pas. Eux ont eu le temps d'y réfléchir au cours de leurs 10 années d'animation au sein de Vivre et Aimer, mouvement chrétien au service du couple. Et si la maladie n'a pas révolutionné leur couple, elle a révélé certaines choses. Depuis ce moment-là, en tout cas, moi, je fais beaucoup plus attention. Je la regarde beaucoup. Ça l'a surprise quand je lui ai dit que je la regardais beaucoup, que j'aimais bien la regarder. Ça a révélé finalement plus de sensibilité en moi et je trouve que c'est bénéfique, ça me fait du bien. Oui, moi je pense que j'aurais pas cru que j'étais encore aimable. J'aurais pas pu entendre ça de Thierry. Bon, viens Thierry, joue à côté de moi. Tiens, regarde, je parie que là, t'en as 10 qui sont valables. Notre relation, elle est dense, même peut-être l'épreuve a fait qu'elle s'est même intensifiée. Dieu était d'autant plus présent dans la relation, dans notre relation particulière à deux et dans notre relation aux autres aussi. Comment nous traversons à deux, sur base d'un sacrement, c'est-à-dire d'une parole donnée, pas seulement d'ailleurs d'une parole donnée, d'un projet, d'une rencontre, d'une découverte mutuelle, d'une histoire commune, d'une mémoire commune, comment nous traversons l'épreuve de la maladie. Je serais tenté de dire que la maladie à la fois radicalise un certain nombre de choses et relativise un certain nombre de choses. Radicalise, c'est-à-dire que tout prend une amplitude forte. Le regard, le temps qu'on partage, les soucis qu'on a par rapport à des enfants, par rapport à une famille, par rapport à aussi des soucis matériels. Et en même temps relativise, c'est-à-dire qu'on se dit que le tourbillon dans lequel on pouvait se trouver dans des activités, dans des soucis liés au travail, liés à des questions matérielles, des questions financières, etc. Tout cela est relativisé pour être ensemble et pour relever, je dirais, au quotidien, jour après jour, le défi de la vie, le défi de la confiance. Et à cet égard, il est très important de dire que le sacrement de mariage, comme parole donnée, comme bénédiction, comme grâce reçue, est une force. Je pense que c'est une traversée et je dirais c'est une traversée un peu baptismale, c'est-à-dire que nous sommes plongés dans une expérience de vérité. Je pense d'ailleurs que une des forces du sacrement, c'est de nous donner cette liberté à la fois intellectuelle, mais aussi affective et spirituelle et relationnelle, qui nous permet de nous tenir dans la proximité. Et s'il y avait un mot que l'on pourrait garder pour exprimer ça, ce serait vraiment de dire « nous nous rendons proches » et la maladie nous rend proches. Même si à certains moments on ne sait plus, et même si à certains moments la maladie nous hante et qu'on a envie de fuir,
Et on peut aussi être traversé par cette peur, par cette hantise, c'est de partir. Mais en même temps, au moment où on part, on se souvient du visage de l'autre, et ce visage nous revient, et en fait, on se rend compte qu'on est appelé à être là, proche de l'autre. Et c'est cette proximité, j'aime bien de relier cette proximité avec le geste des deux mains qui se rejoignent, c'est cette proximité et c'est cette unité que l'on vit sur fond de fragilité, sur fond de mort. Au fond, on vit l'amour sur fond de mort et on se rend compte que l'amour est plus fort que la mort.